baponanga nakomi kolenga Yesu loba ponanga loba loba iloba moko ponanga loba iloba moko ponanga nakomi Yesu loba ponanga. Seigneur, bénis cette troisième journée. Bénis ton peuple qui est là et qui vient. Bénis cette parole. Sanctifie-la. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument pour la gloire de ton nom, pour la mission de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Je bénis le Seigneur Na tondi nkolo qui a voulu que nous nous retrouvions encore en cette journée oyo apesi biso makoki ya kokutana lisusu na mokolo pour oyo que ya nous misato. puissions continuer ce que nous avons commencé. Po ete toyeba kokoba oyo tobandaki. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Nzambe na biso aza nzambe oyo asalaka misala asukaka na nzela te. Il va jusqu'à son terme. Akendaka nango kino na suka. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé de la chute. Lobi loleki tolobaki na tina ya bokwesami. Nous devons racheter les temps. Les jours sont mauvais. Towelela tango po ete mikolo eza ya kobeba. Et nous avons dit que l'escalier de la chute, c'est l'obstination. Tolobaki ete ekitelo ya matambe na biso ya liboso mbeba ezali moto makasi. Le second escalier, c'est l'égoïsme. Ya mibale ezali moyimi. Et quand vous empruntez le second escalier, ça va vous amener au troisième escalier qui est l'éloignement. Ya misato ezali kozala mosika. Vous quittez l'alliance de votre père pour aller dans une autre alliance. Ce sera fatal pour vous. E olongwe na boyokani ya tata na yo okina boyokani mosusu oyo kozala po na yo mabe. Et quand vous êtes loin de votre père, de son alliance et de la parole de Dieu, Tango yo kozalaka mosika na boyokani ya tata na yo pe ya liloba na Nzambe, vous allez tomber dans un escalier, la destruction à cause de la débauche de vie que vous allez mener. wana yo komikuta na eteni ya mibale ya kokwesama oyo ebengami bondumba. Et quand vous êtes tombé, vous êtes dans la débauche, Tango yo mizwami na kati ya bondumba, vous allez vivre dans le manque. okomikuta okomi na bozangi. Et quand tu vis dans le manque, Tango okomizwama oza kokelela, tu es dans un cinquième escalier, celui de l'insatisfaction. ozwami na litano oyo baposa na yo ezali kokoka lisusu te. Dans le cinquième escalier du besoin qui ne se termine pas. Bosenga na yo ezakaka kokoba kaka kokoba. Et quand tout n'est pas satisfait dans ta vie, Tango motema na yo ezali kosepela te na tina ya bomoi na yo, ça va t'amener à un sixième escalier que nous avons vu. okomikuta na eteni ya motoba. L'humiliation. Itisama. Et beaucoup de gens sont humiliés. Bato ebele bakitisami pe batiolami. Et s'ils regardent ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, Soko otali bango lolenge bazalaki mikolo eleki pe mikolo oyo, c'est vraiment l'humiliation. okomona bango ke bazali susu lolenge moko te. C'est parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Po ete bango bakendaki mosika na Nzambe. Alors quand nous arrivons au niveau de l'humiliation, Tango yo komizwama na eteni ya kokitisama, nous avons besoin de restauration. toza na bosenga ya kozonga lisusu na Et alima. si nous ne sommes pas restaurés, Soki ozongeli lisusu makambo ya malamu te, après l'humiliation, ça va nous amener à la mort. na sima ya kokitisama okomikuta na nzela ya kufa. Et sinon, c'est la catastrophe dans la vie. Yango nde kozala beba ya
na bomoi na yo. Et le Seigneur ne veut pas de ça. Wete nkolo alingi yango te. C'est pourquoi il nous a dit, Na yango ayebisi biso. rachetez les temps que Donc, vous avez perdus. Towelisa kozongisa tango oyo toyebaki na kobungisa. Car les jours sont mauvais. Wete mikolo eza ya kobebisama makasi. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile selon Luc, Lelo tokotanga sango malamu lokola Luka komi au chapitre 15, mokapo ya zomi na mitano du 17e au 24e verset. molongo ya zomi na sambo kino tukumi bale na mine. Nous allons nous arrêter au verset 20 Toki na molongo ya tukumi et bale. nous allons l'associer avec Ecclésiaste chapitre 6. Zomi na mine. Nous allons tous les pour que nous entrions dans la pensée. Tokotanga matangi to sosola yango malamu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Motomoko azalaki na bana mibale ya Le plus mibale. jeune dit à son père, Oyo ya suka yebisi mon tata père, na ye. donne-moi la part de l'héritage Tata apesanga eteni ya ngai oyo qui doit yo me revenir. oyo ya ngai na Le père koyeba. leur partagea alors ses biens. Tata ayebisi ye. Non, le père leur partagea alors ses biens. Tata ayebaki kokabolela bango bozui. Peu de jours après, Na mikolo sima le plus jeune oyo yelenge partit dans un pays éloigné akendaki na mboka moko mosika penza. où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Oyo ayebaki na kobebisa bozui na ye na kobikaka na kati ya bondumba. Alors, amen, amen. Amen. Et si Le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné Oyo yelenge azwaki oyo aye bozui pe ake na mboka mosika. où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Ayebaki kobebisa oyo aye bozui na kobikaka na kati na bondumba. Alors qu'il avait tout dépensé, Na tango ye ayebaki kosilisa ya ye une biloko. importante famine survint dans ce pays Mboka yango nzala yaki kokota. et il commença à se trouver dans le besoin. Abandaki komi yoka ete akomi na ko bosenga. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays Akei koluka mosala epai ya vandi moko ya mboka wana. qu'il envoyant dans ses champs garder les porcs. Atindi ye na bilanga na ye po ayeba kobatela ye Il kokengela ye aurait bien bango. voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, Azwaki mokano kutu ya kolia bilei biye ngulu bazalaki kolia. mais personne ne lui en donnait. Kasi moto moko te okaki kopesa ye. Maintenant, suivez-moi bien, c'est à partir de ce 17e verset qui fera l'objet de notre partage ce soir. Na molongo ya zomi na sambo nde mateya na biso ezali. Il s'est mis à réfléchir et se dit, Ami zongisi kati na ye pe alobi. combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Boni basali na tata na nga bazana ya kolia epa na bango kasi ngai awa nazali kokufa na Je nzala. vais retourner vers mon père Nazali kozonga epa ya tata na nga et je lui dirai, pe na koyebisa ye. Père, Tata, j'ai péché contre le ciel et contre toi. nasumuki na miso ya likolo pe epai na yo. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Nalongobani te ekobengama lisusu mwana na yo. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Zwanga lokola moko ya basali na yo. Il se leva et alla vers son père. Atelemaki pe akendaki epai ya tata na yo. Alors qu'il était encore loin, Lolenga azomaki nano mosika. son père le vit et fut rempli de compassion. Tata na ye amonaki ye pe atondisamaki na mawa mingi. Il courut se jeter à son cou Apotaki mbango pe akaki komibwaka na kingo na et ye. l'embrassa. Pe ayebaki na kopesa ye bimwemwe. Nous acclamons cette parole et on peut s'asseoir. Beteli liloba ya Nzambe maboko. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na Yesu. nous avons rappelé les escaliers de la chute. Tokobengaka etamboleli ya Et kokweisama. quand nous arrivons au dernier escalier que nous avons appelé l'humiliation,
Cela nécessite dans la vie d'un enfant de Dieu ou de celui qui a fait ce constat, au travers de ces enseignements, l'occasion nous est donnée. Amen, amen. Amen. Par rapport à cet enseignement, la Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, le verset 14, la Bible dit ceci: le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Alléluia. C'est un verset biblique Salomon qui parle. Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. La Bible nous en... Quand cet enfant est arrivé dans l'humiliation, heureusement qu'il a réfléchi. S'il n'avait pas réfléchi, il allait se perdre pour toujours. Alors comment une personne qui a emprunté l'escalier de la chute, qui est tombé très bas, peut-il encore revenir au haut niveau? Quels sont les escaliers qu'il doit emprunter pour mener une autre vie? Le escalier de la restauration, c'est la de conscience. Je dis à quelqu'un, tu dois prendre conscience toi-même de la situation que tu es en train de traverser. Et par rapport à cette situation, te dire toi-même, je n'accepte pas cette situation. Je ne peux plus demeurer comme ça. Ça, ce n'est pas ma vie. Cette situation précaire de ma vie doit changer. Chacun doit prendre conscience. Si tu ne prends pas conscience de ton état, il sera difficile que tu sois restauré. Bien-aimé, la prise de conscience, c'est la remise en question sur la situation qu'on traverse. Et ce garçon était très sage. Ce garçon, le jeune, était très sage. Il a dit, comment moi je souffre ici? Et les serviteurs dans la maison de mon père, ils mangent et ils boivent, pendant que moi je ne mange pas. Je préfère rentrer chez nous et dire à mon père, je vais te servir pour qu'il ait à manger, pour qu'il ait à boire. Et son père ici représente Dieu. Et la Bible dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Et la Bible est claire. Je vous donnerai à manger, je vous donnerai à boire, je ferai que vous soyez en bonne santé. Et cet enfant a compris que cette situation change et qu'il ne soit plus gardien des porcs, qu'il ne recherche plus à manger les aliments qu'on donne aux pourceaux. Je dois rentrer chez mon père. Il n'y a que des hommes qui ne réfléchissent pas comme ça. Je dis à quelqu'un Kufansoni Kumona Mpass, si ça ne va pas, reviens dans la maison de
ton père. Soki esimbi te zonga na ndako ya tata na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Balingami kati na Yesu. Et quand nous parlons de la prise de conscience, Soki tolobi na lolenge ya komitala yo moko. Je vous ramène dans le tome 1. Na zongisi yo na tome 1. Dans le premier enseignement, examine-toi toi-même. Ne suis-je pas la cause de ma propre humiliation? Ce n'est pas moi-même qui ai cherché ça. Et si c'est moi-même qui l'ai recherché, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Une personne normale réfléchit. C'est seulement une personne qui est anormale qui ne réfléchit pas. S'il a été envoûté, il est dépourvu de sens. Je dis à une personne, le premier escalier de la restauration, en toi-même pour vérifier la situation que tu traverses. Si vous lisez Deutéronome, Deutéronome au chapitre 28, du 11e au 14e verset, il y a une situation qui doit te révolter. La Bible dit ici, à partir du verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants. Les portées de tes troupeaux et les produits de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Mais quand tu constates et par rapport à cette parole, tu n'as jamais été la tête, tu es toujours la queue. Tu n'es pas le premier, tu es toujours le dernier. Au lieu que tu sois béni, la bénédiction ne t'accompagne pas. Au lieu que ton bon trésor te soit ouvert, mais dans ta marche il y a toujours la sécheresse. Réfléchis. Pourquoi ça? Il faut que cette situation puisse changer. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a seulement une personne anormale qui ne réfléchit pas. S'il y a la sécheresse dans ta vie, s'il y a la crise des problèmes, pendant que la parole de Dieu dit le contraire de ce que tu vis, réfléchis. Je dis à quelqu'un réfléchis. Je dis à une maman et à un papa ce soir, la vie que tu mènes, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Réfléchis. Examine-toi, rentre en toi-même et le Seigneur te parlera, il te donnera la sagesse afin que cette situation puisse changer. À moins que tu ne sois pas une personne. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Amen bien. Amen. Je disais à une personne, tu n'emprunteras pas, mais toi tu ne fais qu'emprunter. Tu seras toujours la tête, mais tu as toujours été
les derniers. okozala kaka moto kasi yo ozozwamaka na mokila. Ne continue pas à dormir. Continue te na koyeba kolala kaka. Réveille-toi. Lamuka. Et à partir de toi-même, cette situation peut changer. Na nzela na yo moko likambo Je dis à une ekokiko personne, bongo. ne continue pas à dormir. Et beaucoup de gens, quand ils vivent des situations difficiles, Eza na bato ebele tango bazali kobika bomo ya pasi. et il dit, c'est la volonté de Dieu. Hein? Balobaka kaka ezaka mokano na Nzambe. Et comme Dieu a voulu que ça soit comme ça, Lokola Nzambe alobi asali ete ezala bongo. acceptons de vivre ça. Na bika bongo. Demain, ça va changer. Lobi ekobongwana. Je disais à quelqu'un, je partageais avec lui, Na ebisaki moto moko na banai kokabola na c'est un ye. fataliste, c'est-à-dire, Ezalaki moto moko ya quand une masolo. situation difficile arrive dans ta vie, Tango likambo ya kokoso ezali kokoma na bomoi na yo. il se disait toujours, ah, pasteur, Ye azali akanai komilobela. la Bible est là que vous lisez, que vous nous enseignez, Bible oyo bozali kotangisa biso. dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Nyonso ezali kolanda na oyo Nzambe alingi. et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Na ba oyo ya bengi na destin na ye. Moi, je lui dis, mon frère, Na ebisi moi, je refuse ça. C'est un verset qui restera. On va le lire. Ezali mokapo ekoki Mais je n'accepte pas la situation que je traverse. Kasi nakoki kondima Alors te. quand quelqu'un te dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il s'assoit et il accepte. Mais moi, je refuse. Toi aussi refuse ça. Parce que ce n'est pas ta vie. Dans ta vie, on a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Si le malheur s'abat sur toi, refuse ça. Non, vous savez, Amen. tout concourt au bien de ceux qui disent, mon frère, arrête. Tika bilobela ya bongo. Moi, Ngai natiaka ngo na je dois sortir. Esengeli na bima. Je dis à une personne, Na ebisi moto si moko. tu as été humilié, Soki yo kitisamaka. prends conscience de la situation. Mitala na lolenge ya Cherche likambo des yango. voies et moyens Luka na ndenge pour nyonso. sortir de cette situation. Po ete Quelqu'un peut obima dire na Amen. likambo yango. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tobeteli nkolo. Le verset 18 nous dit, Molongo ya c'est le deuxième escalier. Pona etamboleli ya mibali. Ce garçon se dit en lui-même, Mwana oyo ya mobali amilobeli je kati na vais ye. prendre la décision Ya kozwaka mobali. aujourd'hui Lelo. pour retourner dans la maison de mon père. Kozonga na ngai sande na ndako ya Et tata. je vais te dire, si tu veux que ta situation change, Soki olingi ete likambo ya bomoi na yo ebongwana. tu dois décider. Esengeli ozwa Et mokano. dans la vie que nous menons, Tala lolenge ya bomoi ozali nous passons kotambola. de décision en décision. Esengeli kozwa mokano likolo ya Je dis à mokano. quelqu'un, décide. Yebisa moto ke Si tu veux soki que olingi ta vie change, bomoi na yo ça ebongwana. changera. Et si tu ne le veux pas, Soki ça ne olingi changera pas. Tu vas rester comme ça. okotikalaka Et je lolenge. bénis le Seigneur pour ceux qui sont ici, qui m'écoutent. Na pamboli nkolo mpona Ils baoyo se bazala disent bazali eux-mêmes, koyoka. moi, Bango je mamilobeli prends la décision asi mokano que ma vie change. po ete bomoi na Et ngai si tu ebongwana. prends la décision, Soki asi cette mokano vie bongo changera. mpe bomoi na ye Parce que ekobongwana tout kaka. dépend de toi-même. Po ete nyonso ezali kosenga kaka yo moko. Si tu dors, les problèmes vont dormir avec toi. Soki olali makambo si yango tu mpe te elali réveilles, loko. Soki olamuki Les problèmes vont te laisser tranquille. makambo yango mpe kolamuka. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga décide kati de na- changer de vie. zwa mokano ya Ne kobongola bomoi na continue yo. pas à demeurer dans la situation que tu vis. Kowumela te na kovumelaka na likambo Et nango. prends la décision sans honte et sans gêne de revenir Zwa auprès du Père. ekateli kobanga te koyoka mpe soni te. Vers les lois de Dieu, Na nzela ya mibeko vers ya les Nzambe. commandements de Dieu. Na mibeko mitindo na Et pour nkolo. nous ici à l'église, Awa na eklesia. si tu es allé loin de la vision de l'église, Soki okendaki mosika na emoniseli ya etonga. reviens vers la vision. Zongela emoniseli. Respectez les principes Zongela qui pe caractérisent la tala vision milato. de l'église et ta situation va changer. Soki omimoni na kati na vision ya église ebomo na yo ekobongwana. Il faut comprendre son état actuel Oyeba kososola pour tambola prendre la lelo résolution kozwa ekateli de changer. ya kobongwana. Je veux dire à une personne,
Même si tu es serviteur de Dieu, même si tu es pasteur comme moi, il ne faut pas avoir honte. Si tu vis dans la situation d'humiliation, prends la décision pour que ta vie change. Ne demeure pas comme ça. Et beaucoup de gens vont mourir à cause de la honte. Faites un effort pour que ta situation change. Bien-aimé, et quand tu prends la décision de revenir, aucun père, même aucun Dieu ne peut renvoyer son fils. Quel que soit ce que tu as fait comme mal, si tu reviens, ton père ne te mettra pas dehors parce que tu es son sang, parce que tu es son fils. Alléluia. Amen. Le lien de sang et de filiation, on ne le détruit pas. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous lisez Lamentation de Jérémie, au chapitre 3e, le verset 31, voici ce que les Écritures déclarent. En effet, le Seigneur ne rejette pas toujours. Même si tu es tombé aujourd'hui, il a permis. Mais quand tu reviens vers lui, il ne va pas te rejeter. Il va te récupérer. Cela sous-entend, mes frères, que quand vous voulez revenir, il y a des actions que tu dois mener pour que ton père te réaccepte. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Alors, pour que ton père t'accepte encore, tu dois emprunter le 3e escalier. Le 3e escalier, c'est la repentance. La Bible dit dans Luc 15, verset 19, l'enfant dit ceci: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. J'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est ce que l'enfant a dit. Il y a des gens qui ne confessent pas le mal qu'ils font. Je dis à une personne, il faut te repentir de tout mal que tu as pu faire. Et beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, ils croient qu'ils sont dignes par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre ou de traverser. Je dis à une personne, il faut te briser. Celui qui se répand, c'est une personne qui accepte le brisement de son cœur. Il se met à genoux devant son Dieu. Il est en train de pleurer et demander au Père de l'aider à changer sa vie. Alléluia. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 2, que nous connaissons très bien, le 4e verset: quand vous vous repentez, vous êtes dans cet escalier là. La Bible dit ceci, Apocalypse 2 verset 4 et 5: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le verset 5 dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai
à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Je dis à quelqu'un, quand on parle de la repentance, c'est une personne qui accepte qu'il a mal agi d'abord. Il identifie le mal qu'il a fait. Il prend la décision de sortir de cette situation en présentant à Dieu son problème. Et par où il est tombé. Répands-toi mon frère. Et si tu le présentes à Dieu, dans le troisième escalier, vous savez, quand une personne se répand, le Seigneur efface les péchés. Ce qui veut dire que ce que tu as fait hier, le Seigneur ne va plus te condamner. Parce que tout revient à zéro. Et tu vas remonter juste ta place première. Parce que le Seigneur va te considérer propre. Je dis à quelqu'un, ça ne coûte rien de se mettre à genoux, de reconnaître son état, afin que le Seigneur puisse te restaurer. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Et le chapitre 3 d'Apocalypse, voici ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste. Tu es sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous prévient toujours. Et d'ailleurs, nul n'est parfait. Et garde leurs fautes, ne disent rien. Et ils sont en train de souffrir dans le cœur. Il y a un grand homme dans la Bible qui a compris que ça ne servait à rien de cacher ses fautes lui-même. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est un grand homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a compris la pensée. Il dit ceci: tant que je me taisais, tant que je ne confessais pas, tant que je ne parlais pas, tant que je ne disais rien, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Suivez-moi au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il a dit: je vais avouer. Tant que je ne parlais pas, j'étais dans mon
pensais que je me cache. Mais considérant que Dieu savait ce que je suis, je souffrais moi-même. Je me suis dit non, je vais aller à cœur ouvert auprès de Dieu. Je lui avouerai mes fautes. Je vous ai dit hier que les voisins n'entendent ou n'entendent pas, confesse. Ma confession. Mingongo ya batu mingi bungaka par place wana. Ozo ngongo zé. Mais soki balobi kumisa nkolo. Ah! Mingongo nyo sesali nini? Ebimi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et le roi Salomon, il a dit dans la Salomon était le fils de David. Ce sont deux personnes qui ont bien parlé. Lui, il est intervenu dans Proverbe chapitre 28 verset 13. Proverbe chapitre 28 verset 13e. Amen. Voici ce que le fils du roi David a pour sa part déclaré. Il a dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Je dis à quelqu'un ce soir, tant que tu péchés, tu ne veux dire à personne, tu ne réussiras pas. Tu mèneras une vie d'échec, une vie de souffrance, une vie de sécheresse, pas d'abondance. Mais la Bible dit, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Quand tu reconnais et tu abandonnes, tu obtiens la miséricorde de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est mieux. Et beaucoup de gens en matière de repentance, ils prient sans humilité. Ils croient que la bénédiction est un droit. C'est une faveur que Dieu nous accorde. Il faut pleurer à cause de ses fautes, pendant que Dieu pleure à cause de nous. Nous risquons d'être détruits pour rien. Je dis à une personne, il faut te mettre à genoux. Alléluia. Amen. Brise-toi. Ça ne sert à rien de monter les épaules. Brise tes épaules. Brise ton cœur. Dépouille-toi du péché. Dépouille-toi de la vieille nature. Le Seigneur va te relever. Il bénira ensuite. Et ta vie va changer complètement. Et quand vous avez pris cet escalier de la repentance, il y a un autre escalier qu'il faut prendre. Cet escalier qui va t'amener au sommet, c'est revenir exactement. Décision de c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui prennent la oui, je vais revenir. Quand vous envoyez des personnes à la maison, il va dire Alléluia. Amen. Alors maintenant, il faut revenir. Tu avais pris la décision de revenir. Maintenant, il faut revenir. Alléluia. Amen. Il faut revenir auprès de son Père. Ça ne sert à rien d'avoir honte. Tu as déjà commis les péchés et les gens ont vu. Alors quand tu reviens auprès de ton Père, les gens verront quand même. Le péché te conduit à la mort, mais le retour auprès du Père te conduit à la vie. Alors choisis. Tu vas te cacher du péché ou tu vas te cacher du retour de ton Père. Le verset 20 dit ceci.
La Bible dit, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Bien-aimé, c'est merveilleux. Pendant que l'enfant avait pris sa part d'héritage, il est parti dans un pays éloigné où il dissipa tous ses biens dans la débauche. Mais son père était à la porte de la parcelle. Il regardait. Mon fils, est-ce qu'il reviendra? La nuit est arrivée, il est parti dormir. Le lendemain matin, le père vient encore. Il regarde sur le chemin où le fils était parti. Est-ce qu'il reviendra? Pendant tout le temps, mais le père attendait parce que c'est son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas en train de parler en parabole, je vous dis la vérité. Si tu es le fils d'un père, tant que ton père est en vie, tu ne seras jamais le père de ton père. Y a-t-il quelqu'un qui m'a compris? Un fils demeure le fils de son père. Quels que soient les dons qu'il a, il ne deviendra jamais le père de son père. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors je vais ouvrir une parenthèse à gauche. Nous avons tous été enseignés où nous sommes en train d'être enseignés. Et quand nous enseignons ou nous sommes placés quelque part, avec les dons que Dieu nous a donnés, nous faisons des miracles. Nous faisons des choses. Mais sous la bénédiction de qui? De ton père. Mais le jour où tu quitteras la bénédiction de ton père ou son alliance, et je dis que c'est l'alliance du père qui nous bénit. C'est l'alliance du père qui fait de nous ce que nous sommes. C'est l'alliance du père qui nous élève. Alors quand tu l'alliance du père, il n'y a pas de couverture spirituelle, tu ne seras pas béni. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Mais j'ouvre une deuxième parenthèse. Vous savez, quand vous êtes en train de rouler, vous êtes au boulevard Lumumba, vous allez vers l'Antsele. Vous roulez à vive allure. C'est-à-dire la voiture va à vive allure. Mais chaque pneu roule. Ça tourne. Mais il peut arriver, pendant que vous êtes en train de rouler, un pneu se détache. Et quand ça se détache, la voiture va être déséquilibrée un moment. Mais le pneu qui a quitté la place, mécanicien de formation, avec la vitesse de giration, pour ceux qui sont des techniciens ici, le pneu va aller plus vite parce que ça n'a pas de charge.
Mais plus le pneu est en train de tourner, il n'y a pas une force motrice pour le propulser. Le pneu perd la vitesse. Ça va dépasser le véhicule qui va un moment s'affaisser. Mais le pneu qui est parti en vitesse, ça va tomber quelque part. Alléluia. Amen. Alors les gens qui verront le pneu vont dire, ah, pneu bimina mutuka nini, ah, mutuka ngweza wapi. Et les gens du quartier vont ramasser les pneus pour ramener vers la voiture qui a perdu le pneu. Suivez-moi très bien. Si ça n'a pas eu de dégâts, le pneu peut rentrer tout entier. Mais si ça a connu des dégâts, le pneu sera troué. Le pneu va exploser. Le pneu sera inutile pour la récupération. Et si vous récupérez le pneu qui est parti, on va chercher les mécaniciens. Il sort le pneu qui était au coffre. Et on arrange les pneus, on remplace. On cherche d'autres écrous. On remet les pneus. On achète un autre enjoliveur. On place. Maintenant dites-moi, le pneu qu'on est parti récupérer, ça va entrer où? Si c'est revenu en bon état, ça va revenir où? Ça va entrer dans les coffres. Place na coffre. Na coffre mulunge nyonso ya moya Kinshasa na kati ya coffre. Maintenant le pneu qui était au coffre, qui est sorti, prend la... Maintenant on demande la voiture roule. Quand la voiture va rouler, vous allez encore voir le pneu qui était parti en route. C'est comme s'il n'y avait rien. Je n'ai rien dit, hein? Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Yebisa voisin. Koko mapine obachaka na coffre te mulungeza makasi. Loba amen bien. Amen. Loba amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 22, le verset 23. Job 22, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'injustice de ta tante. Je dis à quelqu'un, tu seras restauré si tu reviens. Si tu ne reviens pas, tu ne seras pas restauré. La restauration, ce n'est pas là où tu es. Il faut revenir auprès du Père pour vivre là la restauration. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Et ce garçon a dit, bon, maintenant, je reviens vers le Père. Vous savez, vous pouvez partir depuis très longtemps. Mais comme le Père, c'est lui qui t'a enfanté, il sera toujours là à la porte en train de regarder. Moi, non, peut-être à vous à lobby. Domestique, patron, patron qui a l'ali. Pendant que le Père a des maux de tête.
Le lendemain matin, après avoir brossé ses dents, il prend un peu de café, il vient encore à la porte. Est-ce que vous n'avez pas vu mon fils? Il était comme ça. Toute la journée, il regarde les retours. Personne ne revient. Mais il voit son fils revenir. La joie revient. Et la Bible dit, il est venu l'embrasser. Je réfléchissais, je me disais, ça c'est un papa merveilleux. Ce papa-là ne peut avoir que le cœur de Dieu. Il a oublié que son fils avait réclamé sa part d'héritage. Ce n'est pas ça son problème. Son problème était que son fils était parti. Son fils était perdu et revenu. Le reste, ça lui importe peu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen bien? Amen. Bien-aimé, la Bible dit il a embrassé. Alléluia. Amen. Il a eu compassion de lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que c'est seul Jésus qui peut faire des choses comme ça. Pendant qu'il était sur la croix, il pouvait amener l'armée céleste pour détruire tout le monde. Mais quand il a regardé le monde, il a dit, ah, même s'ils m'ont fait ça, c'est pour la mission que je suis venu. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que Satan, là où il était, il était en colère. Il pensait que Jésus allait amener l'esprit de vengeance. Il a dit, papa. Et la Bible dit, il poussa un cri et il est mort. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, si on peut faire ça dans le théâtre, ce sera une scène merveilleuse. Et quand il est mort, et au nom de Jésus aujourd'hui, il y a la délivrance. Au nom de Jésus, les gens sont bénis. Au nom de Jésus, les gens sont sanctifiés. Au nom de Jésus, vous savez, quels sont les gens qui sont élevés aujourd'hui? Ce sont les gens qui ont crucifié Jésus. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Regarde ton voisin. Tu peux avoir aujourd'hui l'âge de 43 ans. Tu n'es pas converti. Mais Dieu t'attend. Depuis toujours, il disait un jour, il va se convertir. Aujourd'hui, tu as 53 ans. Donc, tu es marché dans le désordre pendant 43 ans. Mais tu es dans le Seigneur seulement pendant 10 ans. Et surtout, ce sont ceux qui ont fait 10 ans qui réclament beaucoup. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. On peut dire Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Emprunte le 4e escalier, reviens. N'aie pas honte. Beaucoup de gens ont honte. Et la honte va te tuer un jour. Alors ne meurs pas dans ta honte. Reviens auprès de ton Père. Et le Père aura compassion de toi. Quelqu'un peut-il dire Amen bien? Amen. La Bible dit dans Osée chapitre 12, le verset 7e, la Bible dit ceci. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la bonté et la justice
et espère toujours en ton Dieu. Je dis à quelqu'un, le bonheur qui t'attend, qui va restaurer dans ta vie, c'est le retour auprès de ton Père. Et le Seigneur te bénira. Si vous lisez Osée 14, le deuxième et le troisième verset, Osée 14, Dieu s'adresse à Israël. Il dit ceci. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Ce qui veut dire demain, nous allons louer le Seigneur. Nous allons bénir son saint nom. Et comme nous sommes revenus aujourd'hui, le Seigneur te récupère sans demander quoi que ce soit. Dis seulement pardon. Tu ne viendras pas seulement pour donner les offrandes de sacrifice, pour les pardons, mais les paroles qui sortiront de ta bouche qui feront honneur au Dieu qui t'a accordé le pardon, qui t'a récupéré. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Je vous ai dit que je ne suis pas venu vous prêcher, je suis venu enseigner. Quelqu'un peut-il dire Amen bien? Amen. Amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui balinga kokweyisa ona mateya tika mateya o ya ngomoko ekweyi ce qui ekweyisi yo etelemisa yo pe ya ngomoko. Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Nous arrivons à la fin. Jérémie 4, 1 à 4 dit ceci. Si un homme... Non, ce n'est pas ça. Israël, si tu reviens, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus d'ici de là, si tu prêtes serment en disant, l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez plus parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon ma colère éclatera contre comme un feu s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Je dis à quelqu'un, il faut revenir. Et si tu reviens, et si tu étais descendu jusque là,
tu vas remonter jusqu'ici. Et si le Père, Dieu efface tes péchés, et si tu reviens ici, pour lui, il te considère que tu n'es pas pécheur. Ce que tu as fait en descendant est effacé. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Nous avons un Père merveilleux. Nous avons parlé des 4 escaliers de la restauration. Le premier escalier, c'est la prise de conscience de la situation que l'on traverse. Le second escalier, c'est pour prendre la décision de revenir et pour mettre en exécution ton retour. Il faut un troisième escalier, celui de la repentance. Et quand tu es monté sur l'escalier de la repentance, il y a un dernier escalier de la restauration. Cette revient concrètement. Et nous avons lu tous les versets qui sont ici. Si tu reviens, Dieu te bénit. Si tu reviens, il ne va pas te bénir toi-même, il va bénir aussi tes enfants. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu de la restauration, n'est pas seulement un Dieu individuel, mais il est un Dieu de famille. Si tu veux que ta famille soit bénie, reviens au Seigneur. Alléluia. Amen. Reviens dans l'alliance. Et au travers de cette alliance, le Seigneur va se manifester dans toute sa puissance dans ta vie. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur très bien? Il peut bien acclamer pour les voisins. Quand tu acclames, tu regardes les voisins. Regarde-les très bien. Je ne vous ai pas demandé de cesser d'acclamer et continuer. Amen, amen. Amen. Nous avons un dernier verset conclusif. Nous sommes dans Jérémie chapitre 3. À partir du verset 12e. Va crier ces paroles vers le nord, va dire. C'est Dieu qui dit à Jérémie, va crier ces paroles vers le nord, va dire. C'est pourquoi ce soir, moi aussi, je suis venu crier ces paroles à la cellule de Kitambo. Reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jeterai pas un regard sévère sur vous, car moi je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute, oui, tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je dis à une personne, c'est le temps de revenir. Et si tu reviens, le verset 15 est clair encore. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils prendront soin de vous avec la connaissance
et le discernement nécessaire. Quelqu'un peut-il dire Amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et si tu dis Amen, tu peux acclamer le Seigneur. Tu pousses des cris de joie. Tu peux te lever là où tu es. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Et si cette parole a touché ton cœur, tu as des mains demi-levées. Pendant que la chorale nous conduit dans un cantique. Sungangai. Nous allons chanter avec la chorale. Sungangai. Sungangayo, 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 sungangayo. Namoko na kokite yawe. Sungangayo, naimoko na kokite yawe. Sungangayo. Voici ce que l'Éternel déclare. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez pas orgueilleux, car c'est l'Éternel qui a parlé. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant qu'aux filles ne se blessent sur les montagnes la nuit tombée. Vous attendrez la lumière, mais il aura changé en ombre de la mort. Il instaurera des pestes ténèbres. Pendant qu'on a les mains levées, tu dis Seigneur, c'est possible que ces paroles ont été dures, mais c'est toi qui as parlé. Loin de nous l'orgueil, sème en nous l'humilité. Nous acceptons toutes ces paroles. Nous revenons à toi pour que nous ne marchions plus dans les ténèbres, mais que nous marchions dans la lumière, parce que tu es lumière. Prions tous ensemble. Atankaina samokeo na ebio samonene itumanyo soyo bunda na yoka sangote balonga erombe mo balyo como ipefa esimba mina maboko mayo sunganga atankaina samokeo na ebio samonene Itumba nyoso yo bunda na yo kasangote balonga yo erombe mo balo yo bomoi esimba mina maboko mayo sunga kayo sunga kayo sunga kayo
dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, le 16e et le 17e verset. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Est-ce qu'on peut acclamer cette bonne parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer plus que le voisin? Je vais vous raconter une anecdote, c'est là où je vais finir. Vous pouvez vous asseoir. Un jour, j'étais quelque part à Kitambo. J'étais en train de parler avec quelqu'un. Mais derrière moi, j'entendais une voix que je reconnaissais. C'est une voix, j'ai aujourd'hui 63 ans. Bon, c'est une parole que j'ai entendue depuis 60 ans. Je me suis retourné pour savoir de qui il s'agissait. C'est mon maître de l'école maternelle. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait la licence comme moi. Il n'a pas étudié comme moi. Moi, je ne suis pas plus grand que lui. Il ne veut pas bien parler français. Il a fait partie de ceux qui m'ont formé. C'est pourquoi on lui a dit, je l'ai béni. Je lui ai donné même son nom. Ah, ngala si obosana ngate ngala bi mungongo yo ezali kotambusa na école maternelle na ko bosana ngo jamais. Nazui ba mabonza na ngape na pesi ngabi papa zwa ko no mela secret. Okomisa nga mutu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer le... On continue d'acclamer le Seigneur. Oh Seigneur nous a restaurés ce soir.